17 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis, le Rwanda a enregistré un progrès remarquable dans tous les domaines. Actuellement, la stabilité économique, le bien-être social, la sécurité, la justice ainsi que l'unité et la réconciliation sont palpablement atteints. Ainsi, comme toutes les circonstances ayant provoqué l'exil massif des Rwandais ont cessé, le gouvernement rwandais lance un appel à ceux qui demeurent en exil à se rapatrier volontairement, car il n'y a aucune raison que les Rwandais et leurs descendants gardent le statut de réfugiés. Le gouvernement du Rwanda, dans un accord conjoint avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, se sont engagés à collaborer en vue de l'invocation d'une clause de cessation pour les réfugiés rwandais le 31 décembre 2011, avec effet le 30 juin 2012. Le statut de réfugié concerne en général les Rwandais en exil, c'est-à-dire qu'ils ont fui pendant les périodes sombres, principalement en 1994, pendant le génocide, voire même après. Mais faudrait-il noter que nombre d'entre eux se sont exilés en masse vers les pays voisins qui leur accordaient le statut de réfugié rien que pour des raisons humanitaires. Pendant cette période, ils ont pu trouver asile sur base du principe de prima facie, se fondant simplement sur le fait que quelqu'un est en dehors de son pays et donc accueilli de facto. Plusieurs d'entre eux fuyaient la guerre qui faisait rage en 1994. Comme il n'y a plus la guerre ni l'insécurité, le pays est en plein essor, tous les Rwandais jouissent de leurs pleins droits. C'est ainsi qu'après que la communauté internationale l'eut constaté, le Rwanda, dans toute la logique de la chose, a préconisé qu'après concertation, la mise en application de la clause de cessation du statut de réfugié à ce moment-là. Les réfugiés en exil sont sensibilisés à rentrer volontairement au bercail. Les portes sont grandement ouvertes, surtout que leurs compères qui l'ont fait avant eux témoignent des avantages du retour dans son pays. Moi, par exemple, qui suis rentré au Rwanda et ai vu toute la vérité dans son essence, je peux témoigner. Dès que je suis arrivé à l'aéroport, nous avons été bien accueillis d'une façon que je ne pouvais imaginer. C'est le personnel de la police nationale qui nous a accueillis. Je n'ai rien vu de ce que l'on disait que le candidat au retour est kidnappé dès son arrivée et tué. Ils nous ont accueillis comme des frères, affichant un sens d'hospitalité hors du commun. Lorsque nous sommes arrivés dans nos ménages, nous n'avons eu aucun problème. Que ce soit avec nos voisins, parents ou amis, il n'y a eu aucun accroc, contrairement à ce qu'annonçaient certains gens. Mukangoboka Bernadette est infirmière. Elle est originaire du district de Rusizi. Elle est rentrée à peu avant d'être réintégrée dans son ancien métier. Arrivés ici, ils nous ont comme d'habitude très bien reçus. Cela ne pose pas problème comme je vous le disais tantôt. Et pour preuve, j'ai réintégré mon ancien métier d'infirmière car je travaillais avec Médecins sans frontières à Butare. Après, quand je suis partie en exil vers la fin de la guerre, disons un mois après, j'ai exercé au centre de santé de Ngombo et c'est là que j'ai quitté pour l'exil. Lorsque je suis rentrée au Rwanda, on m'a accueilli, surtout que l'on savait que j'avais terminé mes études. J'ai donc été affectée au centre de santé de chez nous car j'avais fait mon stage là-bas. Bref, la vie continue sans problème. Presque tous les rapatriés arrivent au Rwanda les mains vides. Le ministère en charge de la gestion des catastrophes et du rapatriement des réfugiés leur donne des biens de première nécessité qui leur servent de base pour se réintégrer. Ils sont intégrés dans les programmes d'amélioration du développement social.
Voici, on m'a donné cette vache pour que je puisse me procurer du fumier pour mes champs et du lait pour lutter contre le kwashiorkor des enfants. Je me suis aussi adressé aux autorités locales et ils m'ont construit une maison moderne et j'ai quitté la case en paille dans laquelle j'habitais. Les rapatriés bénéficient d'une série de formations professionnelles sur des activités rémunératrices des revenus. J'ai trouvé un progrès remarquable au Rwanda qui n'était pas là auparavant. La disponibilité des opportunités, l'accès gratuit à l'éducation, d'études secondaires et l'apprentissage des métiers pour nous les adultes. C'est vraiment intéressant. Goretti vit à Batsinda dans la ville de Kigali. Elle a initié son propre métier et la vie avance bien. Le Rwanda est un pays à plusieurs opportunités. Nombre de ceux qui me connaissent m'appelaient Muganga. Toutefois, je n'étais pas médecin, j'étais infirmière de niveau A3. Mais puisque le Rwanda encourage la compétence, on recrutait ceux qui avaient le niveau A2. Je ne fus donc pas sélectionnée et je dus aller compléter mes études. Comme au Rwanda, les métiers générateurs de revenus sont multiples, j'ai opté pour le tressage des cheveux pour dames. J'ai commencé à pas pesant, mais à l'heure où nous parlons, j'en ai fini avec le premier client. Ce sera au tour du suivant dans les prochaines heures. Tout est plus facile lorsque l'on a une certaine qualification. Safari a ouvert une clinique privée. Il nous livre un témoignage sur son expérience dès son arrivée jusqu'à sa réintégration. Nous avons été accueillis par la police, le HCR ainsi que le ministère ayant en charge le rapatriement des réfugiés dans ses attributions. Toutes ces personnes nous ont bien reçus, si bien que même après, ce sont elles qui nous ont guidés par leurs conseils quant à l'intégration scolaire ou dans d'autres domaines. Personnellement, j'ai acquis toutes les autorisations nécessaires grâce au concours du ministère en charge du rapatriement des réfugiés. Les rapatriés jouissent de tous les droits des citoyens rwandais, parmi lesquels le recouvrement automatique des biens qu'ils possédaient avant leur exil, le droit aux pièces d'identité ou la réintégration des enfants dans les écoles, entre autres. Un programme gouvernemental prévoit en outre une scolarité gratuite du cycle primaire au tronc commun. C'est le programme dénommé en anglais 9 Years Basic Education. Il y a par ailleurs 60 centres de rattrapage dédiés à l'enseignement des enfants ayant interrompu leur scolarité. Cela nous a franchement beaucoup aidé du fait que là où on était en exil, les enfants apprenaient dans les langues locales de telle façon que des fois ils étudiaient par exemple en swahili ou en français. Ils étaient obligés d'étudier le kiluba si on était chez les baluba, ce qui le perturbait beaucoup. Arrivés au Rwanda, nos enfants ont eu droit à un apprentissage stable, surtout que l'enseignement est gratuit. Ceux qui rentrent au bercail sont accueillis par les autorités et récupèrent ensuite leurs biens, alors que les enfants à l'âge scolaire reprennent le chemin de l'école. Ceux qui souffrent d'un quelconque handicap ou ceux qui tombent malades ont droit à un traitement adapté ou sont intégrés dans le programme de mutuelle de santé comme tout autre Rwandais. Tous les rapatriés sont insérés dans les programmes nationaux de développement. Au Rwanda, nous utilisons ce qu'on appelle la mutuelle de santé, un système de complémentarité mutualisée pour disposer des soins de santé à prix abordable. La cotisation individuelle est de 1 000 francs par an. Dans la vie courante, les rapatriés reçoivent des facilités pour souscrire à la mutuelle de santé. Ils ont aussi droit à des visites à domicile au cours desquelles l'on s'enquiert d'éventuelles difficultés auxquelles ils feraient face afin d'en venir à bout.
Nous assistons les rapatriés en leur portant aide à leur réintégration, parce qu'à leur retour, ils accusent un retard qui oblige de grands efforts pour atteindre le niveau des autres Rwandais. Certains d'entre eux apprennent la coiffure moderne, tous les soins inhérents aux cheveux, comme le tressage et autres soins parallèles, la manicure et la pédicure. Dans ce cas d'espèce, la plupart des apprentis sont de sexe féminin. Le ministère de la Gestion des catastrophes et du rapatriement des réfugiés et l'Organisation internationale des migrations, OIM, mettent tout en œuvre pour leur retour au pays et nous contribuons dans leur encadrement, réintégration au sein de la communauté. Nous donnons également des vaches pour élevage dans le cadre du programme dit Girinka. Dans notre intervention, il y a ceux à qui nous offrons la toiture pour leur maison réhabilitée au moment où d'autres reçoivent des chèvres. Il y en a d'autres qui apprennent des petits métiers dont la menuiserie, la soudure, la coiffure et l'hôtellerie. Pour cette dernière catégorie, nous en avons du côté de Kayonza. Pour les rapatriés de première heure, certains occupent des postes de haute responsabilité, comme le général-major Paul Rugwarakabije. Celui-ci n'était pas seulement réfugié, mais il était aussi le chef de la rébellion des forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Il est actuellement commissaire général du service correctionnel du Rwanda, après une période où il fut commissaire au sein de la Commission nationale pour la démobilisation et la réintégration des ex-combattants. Je suis rentré au pays en 2003. J'ai été bien accueilli à mon arrivée. Je suis rentré volontairement pour cohabiter pacifiquement avec les autres Rwandais parce que je n'étais pas un simple réfugié, mais un combattant. Il est arrivé un moment où j'ai réalisé que me rebeller contre mon propre pays était une voie sans issue. J'ai décidé de rentrer. Une année après, j'ai été réintégré dans les forces rwandaises de défense, fonction que j'ai occupée jusqu'en juillet 2011. Rwarakabije ataha akarere yari arimo twari ko twari turimo ariko ataha bavuga ko ngo. Nous étions dans la même région lorsque Rwarakabije est rentré. La rumeur a circulé que son retour serait lié à des voies insondables, mais il a été réintégré au sein de l'armée alors que se disait que cela était pur mensonge. Mais bien après, nous avons fini par savoir que l'information était totalement vraie. Selon les ondits dans le circuit des réfugiés, était que le pouvoir en place enregistrait les sons des voix de ces rapatriés avant de les exécuter. Mais au fond, en analysant, on trouvait qu'un tel avait parlé le mois précédent que l'on entendait encore 2 mois après. Voire même une année plus tard, l'on était en droit de se poser la question de savoir si c'était un son préenregistré ou si la personne parlait de vive voix. En fait, pendant l'exil, on nous disait que tous les rapatriés volontaires avaient été tués. Finalement, nous avons trouvé qu'ils étaient en vie. Nous l'avons constaté au fur et à mesure que nous les retrouvions. Le Rwarakabije, que l'on disait mort, nous sommes ensemble au quotidien. Il n'est pas dit que tous les Rwandais résidant à l'étranger doivent impérativement revenir au pays. Tout dépendra de leur propre volonté ou des accords qu'ils définiront avec les pays d'accueil. Le retour au pays n'est donc pas forcé. Surtout que les conséquences de rester dans un pays étranger sans raison valable de maintenir le statut de réfugié sont plutôt nombreuses. Mais dans tout cet exil, les candidats au rapatriement y réfléchissent en mûrissant ce projet.
Pour celui qui trouvera que les raisons à l'origine de son exil ne sont plus d'actualité, telles que mettent en exergue les messages de sensibilisation au retour qui leur parviennent, il évitera toutes ces conséquences. Celles-ci proviendront principalement du pays d'accueil dont le message sera du genre « Il n'y a aucune raison pour que vous restiez sur notre sol. Autant aller chez vous ou aller chercher refuge ailleurs. » Ils n'auront plus droit à l'assistance du HCR, plus d'aide au logement, à la nourriture, ni aux frais de scolarité de leurs enfants. Ils ne pourront plus en outre voyager du fait qu'ils seront des sans-papiers puisqu'ils ne seront plus munis d'aucune pièce d'identité légalement valide. Nombreux parmi eux n'en ont même pas aujourd'hui. Ceux qui en disposent leur auraient été peut-être fournis par le HCR. Pour cette dernière catégorie, passe encore, mais les autres n'en ont pas. Les rapatriés toutefois sensibilisent les réfugiés encore en exil à l'étranger à rentrer. Je lance un appel à ceux qui sont restés en exil à revenir au pays, car il leur sera difficile d'atteindre le niveau de vie qui est mien aujourd'hui. Je trouve que le meilleur pour eux serait de quitter les forêts et ne plus prêter oreille attentive aux propos mensongers qui leur sont tenus. Personnellement, plusieurs d'entre eux croient que je suis mort, car c'est ce genre de discours que l'on nous tenait. Tel est rentré, mais il a été tué, mais j'ai fini par rencontrer tout ce qui était tenu pour mort. Dans nos conversations, nous pensons à ceux qui y sont restés, en évoquant entre nous cette vie de galère qui a aussi été la nôtre. Mais pour l'instant, j'en appelle à tous ceux qui y sont toujours à quitter cet isolement sans avenir. Considération faite du climat sécuritaire et pacifique que j'ai trouvé au Rwanda, je conçois que tous les miens ou ceux avec qui j'ai vécu en exil devraient rentrer au plus tôt. Car les fausses nouvelles qui étaient répandues disant que lorsque les camions transportant les rapatriés arrivent au Rwanda, les déversent dans la rivière de Rusizi et leurs voix préenregistrées avant d'être conduits à la mort pour diffusion sur les ondes des radios n'ont rien de vrai. C'est de la rumeur complètement mensongère. Que ce soit mon ami ou n'importe qui d'autre parmi les réfugiés, pour moi, ils devraient tous rentrer sans exception aucune. Nombreux parmi eux m'appellent tous les jours pour s'enquérir de la situation au pays. Je réponds à ces appels en toute franchise, leur disant que, primo, la sécurité est garantie au Rwanda, que nul n'est soumis à la violence et que lorsque ce genre de situation survient, la victime est rétablie en justice par l'autorité compétente dans les plus brefs délais. Et puis, je n'ai pas encore vu un rapatrié qui n'a pu recouvrer ses biens. Ceci est pure vérité. Je le dis volontairement sans être soumis à aucune pression. La paix est pérenne au Rwanda si je pars de ce que j'y vois aujourd'hui. Je dois aussi dire que pour tout nouveau rapatrié de retour au pays, la première réaction qui l'anime à son arrivée est un sentiment de regret dû au retard qu'il a accusé, de telle façon que plus tu traînes à rentrer, plus tu accumules ce retard. Que ceux qui m'appellent ne croient point que je mens s'ils suivent cette émission. C'est la paix au Rwanda, tel que je leur dis aussi au téléphone, il n'y a pas de problème. C'est la vérité. Le Rwanda est un pays où la sécurité est garantie. Ils devraient comprendre que les messages au retour leur transmis sont vrais. Ils devraient se décider à revenir et ramener les enfants afin qu'ils puissent étudier. Il n'y a aucun budget là où ils sont. Qu'ils reviennent participer avec leurs compatriotes à bâtir et construire la nation. En toute franchise, je leur demande de quitter cette vie qu'ils mènent. Ceux qui leur disent qu'il n'y a pas de paix au Rwanda ont leur propre intérêt de rester en exil suite aux crimes qu'ils y ont commis. Les Rwandais en exil ne devraient pas hésiter à rentrer. Même celui qui aurait un certain remords sur ce qu'il y a fait pendant le génocide, il y a une justice réconciliatrice au Rwanda. Ils le reconnaissent eux aussi au fin fond de leur cœur et sûrement qu'ils n'en ont conscience. Surtout que comme l'illustre bien le proverbe rwandais, quelqu'un échappe à son poursuivant, mais pas du tout à ce qui est dans son âme et conscience. Ceci veut dire donc que cette idée de la conscience qui leur trotte dans la tête continuera de les hanter à vie, étant donné le mal qu'ils ont fait.
Il n'y a qu'un seul remède à ça. L'auteur du dit mal doit passer au repentir et reconnaître son tort. Il y a des lois et une justice appropriée qui se doit de le poursuivre en toute équité. Il ne faudrait surtout pas oublier qu'il y a un processus judiciaire pour les génocidaires ayant passé aux aveux de culpabilité et manifestent une volonté de ne pas tomber dans les mêmes abominations. Ceux qui ont peur ne devraient pas, car même s'ils ne rentrent pas pour ne pas répondre des faits qu'ils ont commis, ils doivent savoir qu'il y a ici une justice, il est vrai, qui punit, mais qui en même temps peut pardonner. Ils se feront du tort eux-mêmes, puisque ces crimes les poursuivront à jamais, alors qu'ils pouvaient rentrer et faire face à la justice, passer aux aveux de culpabilité s'il le faut, et réintégrer la vie courante telle que d'autres l'ont fait avant eux. gutaha bakakurikiranwa n'amategeko bakabisabira imbabazi bagasubira mu buzima busanzwe nk'uko byabaye ku bandi. Tout Rwandais ayant encore statut de réfugié se devrait d'être prêt à s'en séparer avant le 31 décembre 2011. Aux Rwandais vivant au pays, demandons à s'apprêter de bien accueillir leurs compatriotes de retour au bercail, tel que cela fait désormais partie de nos mœurs.